Bien de choses à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis votre frère Stéphane et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait un moment, voilà, que j'ai pas fait de vidéo parce que les choses ont un peu évolué, en tout cas pour moi. Je suis devenu père et il y a certaines responsabilités qui se sont ajoutées. Voilà. Et à cela s'ajoute, voilà, le travail, la fatigue, voilà, et les soucis que tout le monde voilà, que tout le monde que chacun de nous, voilà, a. Et voilà, ça s'accumule comme ça et puis ça devient difficile de trouver un temps pour faire ce que tu aimes faire ce que tu as promis de faire. Voilà, mais voilà, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Aujourd'hui est un autre jour et c'est une opportunité, c'est une occasion que j'ai et de venir prendre de vos nouvelles, de venir vous donner de mes nouvelles et j'espère trouver quelque chose à partager qui pourra toucher, qui pourra encourager, inspirer, pourra donner de l'espoir. Voilà. Parce que ces temps qui courent ne sont pas simples. C'est difficile, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Oui, ce n'est pas du tout impossible parce que c'est un de mes meilleurs passages de la Bible quand dans Matthieu 19, 26, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu dit que aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Peu importe les difficultés, peu importe les complications, peu importe le problème, la difficulté. Dieu, si on se confie à Dieu, si on lui fait confiance, on sait qu'il est fidèle. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On peut faire confiance à Dieu, on doit faire confiance à Dieu et c'est à lui seul que nous pouvons faire entièrement confiance. Même à nous, nous ne devons pas avoir autant confiance parce que le cœur déçoit plus que toute chose. Parce que l'attente déçoit plus que toute chose. L'attente des hommes, attendre quelque chose des hommes, c'est se soumettre aux aléas, aux humeurs de ces hommes-là. Et même ces hommes-là dépendent de certaines choses pour pouvoir même espérer ou pouvoir vous aider. Donc, on doit tout donner à Dieu, se confier à Dieu, croire en Dieu, espérer en Dieu. Et il est notre tout. Il est notre tout. Et comme je l'ai dit, les situations peuvent être impossibles, peuvent être difficiles. L'anxiété peut être là parce que bon, les temps qui courent sont compliqués, difficiles partout. Ce que tu as comme attente, voilà, et se corse. Les années passent et tu te poses des questions. Comment est-ce que ça va se passer? Pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Fais confiance à Dieu. Fais-le confiance. On dit que si il te permet d'être toujours là, c'est qu'il a un plan pour toi, il a une mission pour toi. Mets-toi dans une posture d'humilité, dans une posture de prière, dans une posture de confiance totale, d'abandon de soi à Dieu, de croyance en Dieu, parce que ces périodes-là même nous appellent à plus d'intimité avec Dieu, à rentrer en intimité avec Dieu,
à nous éloigner de certaines choses, à nous départir de certaines choses et à nous confier entièrement à Dieu. Ces périodes de difficulté nous amènent. Des fois, ce sont des plans que Dieu utilise, que Dieu travaille pour notre bien, parce que il œuvre avec toute situation, il fait toute situation et il les modèle, et qu'à la fin, c'est à nous que ça profite, c'est à nous que ça va profiter. De tel que d'entendre l'apôtre Paul dire que même dans la souffrance, il est en joie. Avec beaucoup, avec un peu, il sait se contenter. Savoir se contenter, savoir attendre. Dans l'abondance, rendre grâce à Dieu. Dans le peu, rendre grâce à Dieu. C'est dire que, oui, aujourd'hui c'est difficile, c'est compliqué, demain sera meilleur, parce que, voilà, tu as confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Aie confiance. Tiens bon. N'abandonne pas. Les gens vont te dire, aujourd'hui, tu vas rentrer sur les réseaux sociaux, tu vas voir que, si tu veux, abandonne, si tu veux, abandonne. Et ne sachant pas qu'il y a des situations vraiment qui poussent à abandonner, qui te disent que bon, à quoi bon? Même la foi comme ça, le fait d'espérer, d'attendre des années, ça peut te dire, bon, voilà. Pourquoi ne pas le faire comme tout le monde? Alors que tu n'es pas tout le monde. Tu t'as fait unique, seul toi. Tu n'as pas de copie. Tu es seul. Tu es unique en ton genre. Et tu as l'image de Dieu. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas tomber dans ce piège-là. Oui, tu ne dois pas tomber dans ce piège-là. Tu dois tenir bon. Tu dois être sage. Tu dois faire preuve de discernement. Tu dois te plonger dans la parole de Dieu. C'est compliqué, c'est difficile. Moi qui parle aujourd'hui, qui suis assis aujourd'hui, qui dit que j'ai eu des événements qui me sont arrivés, c'est pour ça que je faisais pas de vidéos et tout. Entre autres là, ces événements, c'est ne même pas pouvoir lire la parole de Dieu. Trouver des excuses pour ne pas venir en prière, entrer en communion avec Dieu. Les excuses se sont faites. Et je me suis laissé, je me complaisais dans cela. En tout cas, pendant un bon bout de temps. Ah oui, mais là, les situations, les grâces qui te sont données, les faveurs qui te sont données, te rappellent que tu dois te ressaisir très vite, rapidement. Heureusement que Dieu est fidèle. Heureusement que Dieu est fidèle. Sinon, ça dépendait que de nous. Mais c'est pas la peine. Donc, c'est pour juste dire que non. Tiens bon. Dieu est fidèle. Essaie de le copier. Essaie d'être fidèle, de rester fidèle. C'est difficile, je le dis. Je ne dis pas que c'est facile. C'est compliqué. Mais on trouve des facilités pour de la vanité. Et on ne trouve pas du temps, on fait pas les efforts pour ce qui est infini et éternel. Parce que Dieu est infini et il est éternel. Et tout ce que nous faisons pour Dieu est infini et éternel. Donc il est important, sachant cela, c'est maintenant, c'est en essayant d'enregistrer cette vidéo que cette expression m'est venue. Parce que j'ai regardé notre vidéo qui m'a un peu inspiré aussi, mais cette expression, ce que tu fais pour Dieu est infini et éternel, parce que c'est pour un Dieu infini et éternel. C'est magnifique. S'il l'a fait pour nous, s'il s'est donné pour nous, nous pouvons donner pour lui. Nous devons nous donner pour lui. Dieu est magnifique. Et ta situation, peu importe la complication, peu importe la difficulté, aie confiance, tiens bon. Tiens bon, prie. Prie, implore-le. Il entend, il écoute, il voit, il sait. Et ta posture, ton comportement, oui, il prend note, il sait. Il sait. Tout ce que tu fais, il sait. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît. La situation ne demande pas quand est-ce que cette situation va finir, comment est-ce que ça va s'arrêter. Oui, tu peux demander ça entre autres. Mais plus Dieu que
au sortir de cette situation compliquée-là, tu es appris, tu es compris, tu as grandi. Et tu pries Dieu pour ne pas retomber. Que tu es passé un palier. Que tu as monté en grade. Parce que nous en aurons besoin. Les temps qui viennent, les temps qui sont en train de venir, sont en train de nous donner des signaux. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Et que nous aurons besoin, plus que de toute chose, de force spirituelle. Oui, physiquement, avoir de la connexion, avoir des gens, connaître des gens, avoir de la famille, avoir des gens sur qui tu peux compter. Cela est important, mais spirituellement, il va falloir être très très fort. Regardons autour de nous. Et voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire, à partager avec vous. Ça fait un moment. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi, ce que cette vidéo vous inspire. Voilà. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous. Bien des choses à tous et à très très bientôt. Peace.